Alors, vous connaissez un peu l'interface du logiciel GSM. Vous Mhm, avez une liste de produits, etc. On va passer vite là-dessus. Ici, on est chez un client qui fabrique des outils pour le jardin. On a donc un petit onglet composition ici, dans lequel on va avoir des articles qui sont des produits finis. Ces articles-là existent dans notre liste de produits. Dans notre liste de produits, on va avoir tous nos composants, tous nos produits finis, etc. Et un produit fini, on va définir, par exemple, qu'il est composé de 1 comme ça, de 2 comme ça, 2 comme ça, et de 8 comme ça. Dans notre récap ici, depuis le stock qu'on a de composants qui permettent de fabriquer chacun des produits finis qui apparaissent dans la liste ici, on a directement un aperçu de ce qu'on est en capacité de fabriquer. C'est-à-dire mhm. que si je reste sur cette ligne, je sais que je suis en capacité de fabriquer 26 produits finis de cette référence-là. Pourquoi? Je vais vous montrer. Je peux sélectionner la ligne et faire une simulation comme si je voulais en fabriquer un. Donc on a une petite vision comme ça qui nous dit que le tube à ressort, on en a 26 dans le stock et que si on en enlève un, on n'en aura plus que 25. Cette référence-là, on en a 829 en stock. Celle-là, on en a 245 et celle-là, on en a 856. On peut voir aussi que chez eux, il y a des compositions sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'ici, on a notre produit fini. Ici, on a des composants. Et ici, où il y a un petit plus, on a des produits semi-finis. Ok. C'est-à-dire que lui, ce hockey tube ressort, est lui-même une composition aussi, qui a besoin pour être fabriqué de ça et de ça. Et ça, on peut aller sur un niveau infini de composition, de composition, de composition. Ça, c'est une des visions qu'on a. On peut l'afficher aussi d'une autre façon avec un peu plus de détails, où là, on va avoir nos désignations, etc. et les prix unitaires pour chacun des composants. Donc, un peu plus de description. Le stock actuel, ce qui est demandé et le stock après composition. De là, on va pouvoir recalculer le prix du produit fini qui va se baser sur les prix unitaires et les quantités qu'il faut de chaque composant. Je dis dans mon logiciel que je veux créer une quantité de 1 de cet objet-là. Je vais juste cliquer sur création. Il me dit que j'ai créé 1. J'ai bien une quantité de 1 en stock et je ne peux plus en fabriquer que 25. Alors que juste avant, je pouvais en fabriquer 26. Dans mon journal, on va voir tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 15h06, j'ai des sorties ordre de fabrication 159. Donc ça, c'est un numéro incrémental. Donc j'ai les mouvements de stock qui correspondent à toutes mes sorties. Et j'ai l'entrée de stock qui correspond à l'entrée de mon produit fini. Voilà simplement comment ça fonctionne. On a quelque chose qui s'appelle opération en plus. Et l'opération, c'est le fait de lancer un ordre de fabrication, en fait. C'est rien d'autre qu'un ordre de création d'une composition. Donc, on va dire, je veux créer une nouvelle, je veux créer celle-ci, par exemple. Je veux dire la date de début à laquelle je veux la créer, la date à laquelle je veux la lancer et la livraison prévue à telle date. Je peux ajouter des commentaires éventuellement. 76, c'est la dernière, oui. Donc cette chose-là, où il y a mon commentaire test, je peux l'imprimer si je veux. Donc si j'imprime un ordre de fabrication, ça va me générer un bordereau Excel. Qui ressemble à ça. Bon là, il a été mis un peu en page, hein, mais on peut modifier la mise en page si on veut. Et là, je sais quel produit il faut aller chercher. Donc là, c'est les sous-compositions qui apparaissent comme ça. Et dans cette page-là, on peut faire en sorte d'afficher l'emplacement si vous avez envie. En standard, vous voyez, on affiche juste la recette et après, en fonction de vous, vos méthodes de fabrication, eh ben, il faudra adapter l'édition du bordereau ou avoir les informations que vous voulez.
Pour revenir à l'opération, ce qui se passe quand on lance une opération avec une date de début, une date de livraison prévue, etc., c'est que quand on va lancer notre opération, ça la passe en statut lancé. Dans notre journal, on a juste la sortie des composants, mais on n'a pas l'entrée des produits finis. C'est juste l'opération, ça permet de planifier et en même temps de décomposer les sorties et l'entrée de stock. Ça fait comme si ils étaient déjà sortis du stock, donc votre stock est à jour, vous savez que vous les avez plus en stock, ceux-là. Par contre, si ça se trouve, le produit fini, il rentrera en stock une semaine ou 2 semaines après. C'est à vous de revenir là et de dire, je solde mon opération. Est-ce qu'on fait entrer en stock le produit fini correspondant? On dit oui, ça disparaît dans mon journal. On a bien l'entrée du produit fini qui correspond. Alors, s'il manque un produit, on le verra dans les... Alors déjà, si vous passez l'ordre de fabrication à quelqu'un, il le verra dans son stock depuis l'emplacement, il dira ça, j'en ai plus. Si jamais il manque, regardez ici, on est en capacité d'en fabriquer 0 sur ces produits-là. Si je lance une simulation, en rouge, là où j'ai un souci. Donc je sais que ça, j'en ai pas en stock. Ah ben ça aussi. Donc celui-ci, c'est plus problématique, il va falloir le commander directement. Par contre, celui-là, je vais pouvoir savoir en déroulant, est-ce que je suis en capacité de le fabriquer? Eh ben non, parce que ça, il m'en manque et j'en ai besoin de 2 pour faire un comme ça. Donc c'est pas possible. OK, et pareil, si on regarde dans la version détaillée, on a des lignes rouges là où on a des soucis de stock. Donc vous le sélectionnez ici, et puis vous faites modifier, ou alors vous double-cliquez sur la ligne. Vous avez accès à votre recette. Si jamais ici, finalement, vous voulez en mettre 3, j'ai double-cliqué, je dis que j'en veux 3, ça passe à 3. Donc les prochaines fois que je vais générer cette composition, ça en sortira 3. Si je veux rajouter un article, je le sélectionne ici. Alors dans quelle famille, peu importe. Ma référence ou ma désignation. Je dis combien j'en veux. J'ajoute. Et ça, c'est ajouté en haut.